Hello, on est lundi, je vous retrouve pour démarrer cette nouvelle semaine. J'ai décidé de me mettre dehors parce qu'il fait pas très froid, le temps n'est pas très beau, mais ça me fait plaisir. Du coup, ce week-end j'ai terminé Je sais pas de Barbara Abel aux éditions Pocket. Pour vous faire un peu le speech de l'histoire, on va suivre Mylène, professeure de maternelle, qui va partir en voyage de fin d'année avec sa classe. Au programme, au matin, on a une visite de la ferme pédagogique et l'après-midi, on va faire des constructions de cabanes et on va voter pour la plus belle. Sauf qu'une des enfants va disparaître, donc Emma qui a 5 ans. Ses professeurs vont partir à sa recherche, mais Mylène va disparaître à son tour. Donc on va suivre un peu le périple. Ce que j'ai adoré dans l'histoire, c'est que l'autrice donne la voix aux différents personnages. Donc à chaque chapitre, on a une nouvelle personne qui parle. C'est très bien écrit, c'est fluide. J'étais à ça du coup de cœur, vraiment. Je regrette d'avoir terminé d'ailleurs ma lecture. Je serais bien restée encore un peu plus longtemps dedans. J'ai vraiment trouvé ça très sympa et l'autrice nous démontre que c'est pas parce qu'on a 5 ans qu'on a une tête d'ange qu'on ne peut pas être le pire des démons. Oui, je parle bien d'une enfant de 5 ans, mais pour le comprendre, il faudrait lire ce livre. Donc vraiment très sympa. J'évite de vous en dire trop parce que j'ai peur de vous spoiler à l'oral. J'ai fait ma chronique. Ce qui m'a le plus perturbée pendant l'histoire, c'est que j'avais envie de rentrer dans l'histoire, de prendre la main aux flics et de les mener à Mylène, parce que je savais où se trouvait Mylène, sachant qu'elle est diabétique, ils avaient que 48 heures pour la retrouver. Donc j'étais un peu en stress, je me suis dit allez dépêchez-vous, faut la retrouver, surtout que moi je savais où elle était, donc j'avais envie d'aller la sortir moi-même de là-dedans. Donc je vous le conseille très fortement, il se lit facilement, il se lit très bien, c'est court, donc c'est très fluide et c'est rapide à lire, donc foncez. Et du coup hier j'ai commencé Crime et mystères de France de Paul Elkarat aux éditions HarperCollins. Donc je vous en avais parlé vite fait dans le vlog précédent où je vous avais pas fait de lecture de 4e de couverture. Là je vais m'abstenir également. J'ai lu pas grand chose, j'ai lu 32 pages et il en fait à peu près 360. Il a l'air de se lire relativement vite parce qu'on a des dessins comme ça et on a pas mal de pages comme ça avec des chronologies. Vous voyez, donc il y a des pages qui servent un peu à rien. Donc j'ai vraiment hâte d'avancer un peu plus de ce que j'ai lu. Ça m'a l'air d'être très bien documenté. Ça m'a l'air d'être très intéressant. Et je vous en parle du coup très vite. Là, je vais aller m'empresser d'avancer un petit peu avant de faire à manger. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve du coup plus tard. Hello, on est mercredi, je vous ai pas pris hier parce que j'avais pas grand chose à vous dire et aujourd'hui j'ai pas grand chose non plus à vous dire. J'avance pas beaucoup sur ma lecture en cours, mais j'ai reçu un livre. Je me suis commandé Les rêves de nos mères de Karine Pitoki. Il me faisait beaucoup, il me faisait de l'œil. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur cette saga, donc j'avais vraiment hâte de la lire et je pense le lire le mois prochain. Je vais vous lire la 4e de couverture. 1912, Lady Julia Ashford, dont le mari vient de mourir en la laissant, enceinte, se retrouve seule dans l'immense domaine qui est désormais le sien et se prépare à une vie placée sous le signe du deuil et des devoirs qui incombent à son titre. Mais voilà que son passé revient à la hanter. Sous la forme de Will Murphy, son amour d'enfance, gangster irlandais régnant aujourd'hui en maître sur l'Est End de Londres. La maîtresse de Longfield Park peut-elle lier son destin à cette figure de la pègre ? Sans doute pas. Tout comme elle ne devrait pas se préoccuper du quotidien de son ancienne domestique, Edna, mariée à un homme violent, ni encourager sa cousine dans ses engagements suffragistes. Mais la vie change en Angleterre. Autour d'elle souffle le vent des temps nouveaux, celui des révolutions et du changement social, sans compter cette guerre qui déjà se profile
imminente et terrible. Déjà ouais, la 4e de couverture est très tentante. Alors il faut savoir que je ne lis jamais les 4e de couverture, sauf depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. C'est vraiment tout nouveau pour moi. D'habitude je me lance dans un roman sans lire la 4e de couverture ou très rarement. Donc voilà, donc ça c'est pour ma nouvelle réception. Et j'avais commencé du coup Crimes et mystères de France. Et j'ai lu 136 pages. Alors, que vous dire? Déjà, je trouve qu'il est très bien documenté. On va suivre plusieurs histoires. Donc, c'est très compliqué de vous en parler. Il va falloir que je trouve mes mots lorsque je vais écrire ma chronique. Et je vous avais dit qu'il se lit très rapidement parce qu'il y a des pages comme ça, vous savez. Donc, il y a plusieurs pages comme ça. Donc, je vais essayer d'avancer un peu. Mais je pense lire un livre en parallèle de celui-ci. Parce que malgré le fait qu'il se lit vite, j'avance à une lenteur d'escargot. Donc j'essaie de vous en reparler très vite et je vais voir si je commence ou non dans 5 ans que je m'étais programmé après ce livre. Du coup là je vais vous laisser, j'ai 2-3 bricoles à faire et je vais me mettre à lire et je vous retrouve du coup plus tard. Hello, on est vendredi et qui dit vendredi qui dit week-end. Demain je vais faire un déménagement, donc je ne sais pas si je pourrai vous prendre, en tout cas je vais faire tout pour. La fin de semaine est très compliquée pour moi, vous le voyez du coup à mes cernes, on dirait que j'ai pleuré toute la nuit, toute la journée, j'ai des cernes pas possibles, mais on a l'habitude. Je vous ai pris la dernière fois où j'étais en train de lire Crimes et mystères de France de Paul L. Cara. Donc ça a été une très bonne lecture pour moi, j'ai découvert des crimes qui ont eu lieu, alors si je ne me trompe pas, c'était entre les années 1750 et 1950 à peu près. Donc très bonne découverte, c'est bien écrit, bien documenté. Pour les amateurs, n'hésitez pas un instant et lisez-le, clairement. Et alors, hier j'ai commencé, mais commencer c'est un gros mot, dans 5 ans de Rebecca Serle. Donc quand je vous dis c'est un gros mot, c'est parce que j'ai lu que 20 pages. J'ai lu un seul chapitre et je me suis écroulée de fatigue. Donc je peux pas vraiment vous en parler pour le moment. J'ai eu un bug, j'ai cru que la vidéo ne s'était pas lancée. Ça m'a l'air pas mal déjà pour ce que j'ai lu. Ça m'a l'air d'être bien écrit, la plume est sympa, ça se lit bien pour le peu que j'ai lu. Je vais aller lire là tout de suite après et je vous en reparlerai du coup demain ou dimanche. Et voilà, je pense que ce sera ma dernière lecture du mois de septembre. Donc, je risque de vous faire mon bilan lundi, je pense. J'essaie de vous le faire lundi. Si j'ai le temps, au pire, je vous le ferai dans la semaine prochaine et dans le nouveau vlog. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'ai 2-3 bricoles à faire et ensuite, je vais me plonger dans ma lecture. Du coup, je vous dis à plus tard. Hello, on est lundi, je vous retrouve à la suite du vlog précédent car je ne voulais pas poster. Ce week-end, j'ai terminé dans 5 ans de Rebecca Serle. Donc pour vous faire un petit résumé de l'histoire, on va suivre Dani qui est en couple avec David et qui a déjà tracé son avenir sur 5 ans. Elle sait déjà qu'elle veut se marier et elle a de grands projets de carrière. Sauf qu'un soir, elle va avoir une vision ou faire un rêve, on ne sait pas trop. Et ça va la perturber. Donc je m'arrête là pour le résumer, pour éviter de vous en dire trop. L'histoire est pas mal en soi, mais je m'attendais pas du tout à ça. Les personnages sont très bien construits, ils sont sympas, l'écriture est fluide et ça se lit très, très facilement. Donc celui-ci, je vous le conseille. Ensuite, aujourd'hui, j'ai reçu 3 livres dans la boîte aux lettres. Donc je tiens à préciser qu'ils viennent des éditions HarperCollins et que c'est un partenariat non rémunéré. Alors, du coup, pour le premier, j'ai reçu Memoria de David Lagercrantz. Donc c'est celui-ci. C'est un thriller, il me semble. Ça vient d'HarperCollins noir, donc c'est soit un thriller, soit un policier. Ouais, c'est un thriller. Je vais vous lire la 4e de couverture. Claire Liedman est morte depuis 14 ans. Pourtant, Samuel, son mari, refuse de l'accepter. Alors, quand il croit reconnaître sur une photo de vacances une femme qui ressemble étrangement à Claire, il demande à Hans Reck et Michaela Vargas de mener l'enquête.
Ils sont sceptiques. Cependant, Rec décèle sur la photo des indices qui le poussent à penser qu'il s'agirait bien de Claire. Au même moment, et peut-être par pur hasard, Julia, la fille de Rec, entame une relation amoureuse avec un mystérieux inconnu. Et Michaela subit les menaces de son criminel de frère, Lucas, sans pour autant se laisser intimider lorsqu'elle découvre qui est le petit ami de Julia. Son monde s'effondre. Rec lui apprend que son ennemi de jeunesse, Gabor Morovia, était lié à Claire Widman. Il s'apprête une fois encore à l'affronter. Donc je pense que je vais me le caler pour ce mois-ci. Je vais voir avec mon planning qui est déjà fait. Donc ça, je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai reçu un Noël charmant à Vert Cottage de Lucie Daniels que je vais me faire en décembre. Pour la 4e de couverture, ça dit: dans la région du Yorkshire, la saison réconfortante des feux de cheminée commence. Mais pour Mandy Hop, alors que Noël devrait être la période la plus joyeuse de l'année, les difficultés s'accumulent et quand son meilleur ami James devient papa, elle prend alors conscience de son propre désir d'enfant. Une question la taraude. À son compagnon, Jimmy aura-t-il les mêmes projets qu'elle? À la recherche d'une épaule compatissante, la jeune vétérinaire se lie d'amitié avec une nouvelle résidente de Welford, Géraldine Craven, qui se montre très empressée à l'idée de l'aider au refuge. Géraldine apparaît comme une bouée de sauvetage jusqu'à ce qu'elle révèle un secret dévastateur sur le passé de Mandy. Donc ça, je vais le lire en décembre pour me plonger dans la romance de Noël. Et ensuite, j'ai reçu Un grand amour peut en cacher un autre de Christian Higgins. Donc c'est un roman étranger. Pour la couverture, ça dit: depuis qu'elle a 14 ans, Millie flash sans succès, mais avec une persévérance sans faille sur le beau, le sublime, le parfait Joe Carpenter. Ses études de médecine terminées, elle retourne s'installer dans sa petite ville d'Eshtam, au bord de l'océan dans la région de Cap Cod. Une maison entière à redécorer, un chien adorable, un travail stable. C'est un nouveau départ pour la jeune femme qui retrouve en ce lieu ses amis de toujours. Et surtout cette fois, elle est bien décidée à conquérir celui qu'elle considère comme l'homme de sa vie et la perfection incarnée sur Terre. Après beaucoup d'efforts, elle parvient enfin à allumer une étincelle de convoitise dans le regard de Joe, sauf que rien, mais alors rien du tout, ne se passe comme elle l'avait rêvé. Donc ça, je sais pas du tout quand je vais me le programmer. Je pense que je vais peut-être le mettre en octobre ou en novembre. Je vais regarder par rapport aux dates de sortie. Donc ça, c'était pour les réceptions. Pour ma lecture en cours, je vais commencer aujourd'hui dans la forêt des larmes, si je ne me trompe pas, en lecture commune avec Mallory, du compte Mallory Reads Books, que je vous mettrai juste ici. Donc ça, je commencerai à vous en parler dès demain. Sur ce, je vais vous laisser, on se retrouve plus tard. Hello, on est jeudi, je vous retrouve, j'ai quelques trucs à vous montrer et je dois vous parler de ma lecture en cours. Alors déjà, j'ai reçu des livres pour mon anniversaire. De la part des copines de Bookstat. Du coup, je vais commencer par ceux que j'ai reçus de Marine du compte Soulevez les mots. Je vous mettrai leur nom d'Insta quelque part sur la vidéo. Donc, j'ai reçu L'art du meurtre de Christelle Duchamp. J'ai reçu Toute blesse la dernière tue de Karine Djebel. Ensuite, j'ai reçu de la part de Malo du compte Malo Reads Books. Le chuchoteur de Donato Carizzi. Je suis la bise de Donato Carizzi. Et Cinabre de Nicolas Druard. Et ensuite, j'ai reçu de la part de Marine du compte Mon Concon Livresque. Les filles qui mentent de Eva Bjorg. Donc c'est celui-ci. C'est la suite de Elma. Donc c'est un tome 2. Et pour finir, j'ai reçu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Il faut savoir que celui-ci me faisait trop peur, très très peur même, parce qu'il parle d'harcèlement. Donc j'avais très peur. Marine le lisait à ce moment-là, donc je lui posais des questions. Et comme elle a vu que ça pouvait ne pas me heurter, elle me l'a pris pour que je me fasse mon propre avis. Donc à voir. En plus de ça, c'est de la new romance que je vois ici. Donc ce sera la première romance pour ma part. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Du coup, ça fait un plus 4, 5, 6... 1, plus 7 dans ma palle. Donc je sais pas du tout quand je vais me les caler, mais je vous en reparlerai dans tous les cas. J'ai également reçu le Polycarpe Arpenteur de Pierre Thierry. Donc c'est l'auteur qui me l'a envoyé. C'est un partenariat
non rémunéré. Je sais pas encore quand je vais le lire, mais celui-ci aussi, je vous en reparlerai dans tous les cas. Et j'ai commencé du coup dans La forêt des larmes de Glendy Vandera. Je sais pas si ça se prononce comme ça. En lecture commune avec Mallory. Donc pour le moment j'aime beaucoup, j'aime bien la plume de l'auteur, j'aime l'univers, j'aime tout. Je peux pas trop vous en dire pour le moment. J'ai lu 162 pages et il en fait 586 sans les remerciements. Donc c'est quand même un beau bébé, un gros pavé. Je vais essayer d'avancer un max aujourd'hui, sachant que demain, je ne sais pas si je pourrai lire parce que je suis invitée à un anniversaire. Et samedi, je fête le mien, donc ça va être compliqué de vous reprendre. Mais je vais vous reprendre quand même samedi dans la journée pour clôturer le vlog. Parce qu'on est sur un vlog de 2 semaines là déjà. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous retrouve plus tard et je vous parlerai de tout ça en détail. À plus tard. Hello, on est samedi, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Donc faites pas attention, ma bibliothèque derrière est un peu en bordel. Faut que je la refasse car j'ai eu pas mal de livres pour mon anniversaire. Et hier, j'ai une de mes copines qui m'en a offert 3 autres, donc c'est des contes interdits. Elle m'a pris La Belle et la Bête de Simon Rousseau. Si je me trompe pas, c'est Peter Pan que j'avais lu de Simon Rousseau. Je pense que c'était le même auteur. Donc celui-ci, je pense le lire ce mois-ci car La Belle et la Bête est mon Disney préféré. Ensuite, elle m'a pris La Petite Sirène de Sylvain Johnson. Et elle m'a pris Cendrillon de Sylvain Johnson également. Donc je suis trop contente parce que quand je vais à la librairie, c'est pas du tout les livres vers lesquels je vais me retourner. Je préfère prendre des poches pour en avoir plus que prendre des grands formats. Alors que ces livres me donnent énormément envie. Donc là, vraiment, je suis hyper contente. Donc ça, c'est pour mes nouveaux livres. Et concernant ma lecture en cours, je suis toujours dans La forêt des larmes de Glendy Vandera aux éditions Charleston, que je lis en lecture commune avec Malo. Donc j'ai lu 282 pages et il en fait 586. Donc il me reste 300 pages. Il me reste 300 pages à lire. J'aime beaucoup, j'aime la plume de l'autrice. J'adhère totalement à l'histoire. C'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de personnages, mais j'arrive à tenir le fil. Je ne me perds pas. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler plus en détail. J'essaie de le terminer pour demain pour vous en parler plus en détail dans le prochain vlog. Donc là c'est tout pour moi, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc je vous retrouve du coup la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi sur ces 2 semaines. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous fais à tous des gros bisous.